On est le mardi 11 mai, le 27 Iyar, et le cours est pour la guérison complète de Marie-Hélène Myriam Bat Aleria Simcha Ben David, et pour l'anniversaire de Olivier Yehuda Ben Zion et Simcha Slama. On a expliqué hier que le positionnement des tribus autour du Mishkan dans le désert faisait allusion aussi, en tous les cas c'est de cette manière qu'on l'a expliqué hier, faisait allusion aux quatre forces du cerveau, le Mishkan jouant le rôle du cerveau, et les quatre forces du cerveau qui sont au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, sont au nord le Keter, c'est-à-dire la capacité qu'a le cerveau de ressentir et se connecter à des dimensions qui sont au-dessus de la logique, ce qu'on a appelé la foi, la religion. Après, on a à l'est ce qu'on a appelé la chokhma, ce qu'on va revoir aujourd'hui, c'est-à-dire la capacité de faire descendre cette perception vers le monde de l'intelligence, de manière à ce que cette perception ne transforme pas l'homme en illuminé, fanatique, complètement déconnecté du réel, car comme on expliquait hier, lorsque le Keter agit seul, il détruit l'homme. C'est pour cette raison que le mot Keter, qui signifie la couronne, a les mêmes lettres que le mot Karet, qui signifie destruction, pour montrer que rien n'est plus dangereux qu'un homme religieux qui n'est pas cadré par les règles et les normes de l'intelligence. C'est pour ça donc que vient à l'est la chokhma, qui est la sagesse, la capacité d'être un religieux intelligent. Après, à l'ouest, on avait la bina. La bina, c'est l'intelligence logique cartésienne. C'est essentiellement donc l'intelligence qui permet à l'homme d'évoluer dans ce monde concret, matériel. Et enfin, on avait le da'at. Le da'at, c'est l'intelligence de la réalisation, l'intelligence du vécu, c'est-à-dire donc comment faire descendre ce que je sais, comment faire descendre mes idéaux, comment faire descendre ma sagesse, comment faire descendre mon intelligence dans mon existence, dans la réalisation concrète de l'être sur terre. Donc ça, ce sont les quatre forces qui tournent autour du cerveau, comme les tribus tournent autour de l'arche. Maintenant, on va reprendre plus précisément ce qui a été expliqué hier pour rentrer un petit peu plus dans les détails. Revenons d'abord sur le positionnement des tribus. Donc, il y en a 3 en haut, 3 à l'est, 3 au sud et 3 à l'ouest. Chaque groupe de tribus est positionné, comme on va le lire, selon son drapeau, Ish al-Diglo, et le drapeau donc joue un rôle extrêmement important puisque c'est non seulement bien sûr la couleur qui permet le rassemblement, mais c'est aussi d'une certaine manière le signe, l'identité qui est celle donc du groupe qui porte ce drapeau. C'est-à-dire que le drapeau, c'est une sorte de carte d'identité qui va permettre de comprendre quel est le rôle joué par ce groupe de tribus. On va voir ensemble dans le texte que la formulation, la manière dont la Torah présente les drapeaux de tel ou tel groupe n'est pas pareil. C'est-à-dire que le verset va s'exprimer différemment selon que l'on parle du drapeau de tel groupe ou de tel groupe, comme on va le voir immédiatement. Alors vous prenez le chapitre 2 dans cette parasha Bamidbar et on commence le verset 3.
on nous dit Va'achonim Kedma. On commence donc par ceux qui sont à l'est, Yehuda. Ve'achonim Kedma Mizracha. Ceux qui campent à l'est, Degel Machane Yehuda Letzivotam. Il y a le drapeau de Yehuda, de la tribu de Yehuda, Letzivotam. Je vais traduire dans un premier temps par la traduction littérale, Letzivotam, selon l'armée, selon leur armée, l'armée de Yehuda. Venassi Livne Yehuda Nachshon. Et le dirigeant de Yehuda s'appelle Nachshon. Donc je reprends le verset. Achonim Kedma Mizracha. Donc on nous parle de l'emplacement. Voici ceux qui campent à l'est. Et on nous dit Degel Machane Yehuda Letzivotam. Le drapeau de Yehuda selon ses armées. Et après, on rajoute le verset 5, Va'achonim alav, et celui qui campe mot à mot sur lui. Il y a ici, c'est pour ça que j'ai traduit volontairement, en mettant en évidence l'anomalie, il y a une erreur grammaticale dans le texte. Je vous ai déjà démontré des centaines de fois que celui qui parlait le plus mal en hébreu, c'était le maître du monde lui-même. Et on a expliqué que la raison pour laquelle il s'humilie en parlant si mal l'hébreu, c'est parce que c'est le seul moyen qu'il a pour nous communiquer des messages. Parce que nous qui connaissons mieux l'hébreu que lui, automatiquement, lorsqu'on lit son hébreu, on est choqué et on est donc obligé de dire qu'il y a un message. Parce que normalement, tout celui qui parle correctement l'hébreu aurait dû dire « Ve'achonim etzlo, ve'achonim al yado » ceux qui campent à ses côtés, les deux autres tribus. Or, l'expression Vachonim alav, celui qui campe sur lui, est fausse. On ne campe pas sur quelqu'un, sinon on l'écrase. Donc ici, il y a forcément une volonté. Pourquoi la Torah nous dit que la tribu de Yissachar, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, Vachonim alav mate Yissachar, que au-dessus de Yehuda se trouve Yissachar. C'est d'autant plus étonnant que dans chaque groupe de trois, celui qui est cité en premier est, comme c'est dit ici, le chef des trois, le Nassi. Donc si déjà, on aurait dû dire que c'est le Nassi, donc Yehuda qui est Alav, qui est au-dessus. Car on commence déjà bien sûr à interpréter. Ici c'est clair que le mot Alav ne signifie pas dessus sur le plan physique et géographique, car évidemment c'est pas une tribu sur l'autre. Mais Alav signifie ici au-dessus sur le plan qualitatif. Donc d'où la question, puisque c'est Yehuda qui règne sur les trois, en plus Yehuda règne sur l'ensemble, donc comment se fait-il qu'on dise que Yissachar et Alav est au-dessus de Yehuda? Et ça va être répété dans chaque groupe de trois, comme je vais vous le montrer. On va à chaque fois citer le Nassi, donc le chef des trois, et celui qui est cité juste après lui, on dit qu'il est Alav, il est sur lui. Donc à chaque fois, cette même anomalie. Donc, pour l'instant, on laisse de côté. Maintenant, regardez. On passe après au verset 10. Et on va parler maintenant du Machané, du groupe de trois qui est au sud. Et vous allez voir que la formulation est différente. Et elle est bien sûr intentionnelle. Regardez en français, faites l'expérience. Et vous verrez qu'en français, j'imagine en anglais et pareil en chinois, vous verrez que ce qu'on va mettre en évidence n'est absolument pas mis en évidence dans les traductions, parce que c'est absolument impossible dans une autre langue qu'en hébreu de jouer sur les finesses quasi divines avec lesquelles le maître du monde joue. Il n'y a que dans notre langue que tout ce que je vais vous expliquer est mis en évidence. Parce que dans la traduction française, on traduira toujours de la même manière, car il n'y a pas de différence en français selon l'ordre des mots. Ça veut dire qu'on traduira toujours de la même manière, indépendamment de l'ordre dans lequel les mots sont exprimés en hébreu. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Regardez le verset 10. On nous dit Degel machane Reuven timana letzivotam. Je traduis mot à mot. Le drapeau du groupe de Reuven est au sud, letzivotam selon ses armées. Or, dans le verset d'avant, c'est pas ce qu'on avait dit. On avait dit
Degel Machane Yehuda Letzivotam. On avait dit le drapeau du groupe de Yehuda selon ses armées. Et là, c'est dit le drapeau du groupe de Réhouven, Temana, est au sud selon ses armées. Ce qui veut dire que le positionnement ici se rapporte au drapeau. Alors que dans le verset d'avant, le positionnement se rapporte le drapeau se rapporte à l'armée. Dit en bon français, vous referez l'exercice tout seul, vous verrez, j'ai pas le temps maintenant, que quand on parle de Yehuda, on dit que son drapeau est le drapeau de son armée, alors que quand on parle de Réhouven, on dit c'est le drapeau de son positionnement. C'est-à-dire que chez Yehuda, le drapeau est l'identité du groupe humain qui est avec lui, alors que chez Réhouven, le drapeau est l'identité de l'endroit dans lequel il se trouve. Un drapeau, comme on l'a expliqué, est porteur d'une identité. On essaye de résumer, soit par des couleurs, soit par des signes, sur un drapeau, ce qu'on veut montrer, ce qu'on prétend être. Donc chez Yehuda, c'est, on pourrait dire, le groupe humain qui est représenté par le drapeau, c'est Degel Letzivotam, c'est le drapeau de l'armée. Alors que chez Réhouven, c'est Degel Temana, c'est le drapeau de l'endroit. La différence est énorme, parce qu'on va voir qu'elle va se répéter 2 fois, avec la même symétrie. En français, tous les traducteurs ont fait la même erreur, parce qu'ils n'ont pas la science de l'hébreu, et donc ils ont tous traduit le drapeau du groupe un tel se trouvant à tel endroit. La nuance qui est, d'une manière vraiment surnaturelle, exprimée en hébreu, est-ce que c'est le drapeau du groupe ou le drapeau de l'endroit? Cette nuance n'est absolument pas mise en évidence dans les traductions. Alors, je reprends le verset 10. Degel Machane Réhouven Temana. Pour le groupe de Réhouven, le drapeau désigne l'endroit. Letzivotam, où se trouvent les armées. C'est le drapeau de l'endroit où se trouvent les armées. Alors qu'avant, c'était le drapeau de l'armée qui se trouvait à tel endroit. Alors quand je vais vous montrer que ça se répète 2 fois de la même manière, vous allez comprendre que ce n'est pas un hasard. Et là aussi, la même anomalie. Lui est le chef, Réhouven s'appelle le Nassi, il est le chef des 3. Et on nous dit dans le verset 12, Vachonim alav, voici celui qui se tient sur lui, au-dessus de lui, Shimon. Yehuda se tient au-dessus de lui, Yissachar, alors que Yehuda est le chef. Et Réhouven se tient au-dessus de lui, Shimon, alors que Réhouven est le chef. Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre par là? On continue. On nous dit maintenant que ces 2 tribus, donc Yehuda, je parle maintenant des chefs de tribus, Yehuda et Réhouven, est-sud, lorsque le camp se déplacera, ces 2 tribus sont les premières à avancer. C'est-à-dire, c'est extrêmement important ces détails. Si aujourd'hui on ne fait qu'un cours de texte, ça valait la peine, parce que je vous l'ai déjà suffisamment démontré, des milliards infinis de fois, que les textes les plus techniques de la Torah sont les plus puissants au niveau des secrets qu'ils contiennent. On l'a démontré hier, on l'a démontré avant-hier, on le démontrera demain et après-demain et pour l'éternité. Plus c'est technique et plus la Torah nous cache quelque chose d'infiniment grand. Donc, je répète l'aspect technique. Les 2 tribus Est, Sud sont ensemble, puisque ce sont les 2 premières cités, avec une anomalie entre eux, la manière, on pourrait dire la raison d'être du drapeau de Yehuda n'est pas la même raison d'être du drapeau de Réhouven. Et ces 2 tribus, nous disent le texte comme on va le voir, sont les premières à avancer. Et une fois qu'elles se sont mises en marche, quand il y a un déplacement du peuple, après ce ne sont pas les 2 autres qui suivent, mais d'abord le Mishkan avec les Lévi'im. C'est-à-dire que le Mishkan avec les Lévi'im attendait que les 2 premières tribus avancent, et lui se mettait en place et fermait le groupe, les 2 dernières tribus comme on va voir. C'est-à-dire que le Mishkan, qui est bien sûr le lieu de la Torah, se déplaçait au milieu des 2 tribus, des 4 tribus, des 4 groupes, pardon. Ce qui veut dire que volontairement, les 12 tribus sont divisées en
4 groupes de 3 pour bien nous faire comprendre qu'il y a un lien profond et intime entre les 2 premiers groupes et les 2 derniers groupes, puisque le Mishkan se trouve au milieu de ces 4 groupes divisés en 2, pour bien nous faire comprendre qu'il y a, on pourrait dire, un dénominateur commun entre les 2 premiers groupes et entre les 2 derniers groupes. Regardez ce que dit le texte. 17, verset 17. Venasa Oel Moed Machane Aleviim Betor Amachanot. Et les Lévi'im, dont on parlera demain, eux qui portaient le Mishkan, avancent à l'intérieur des 4 groupes, c'est-à-dire après les 2 premiers, comme explique Rashi. Ka'asher Yahanu, car de la même manière qu'ils campaient, Ken Yis'u, de la même manière ils avançaient. De la même manière que le Mishkan était toujours au milieu des tribus, quand ils campaient, le Mishkan est au milieu des tribus lorsqu'elles avancent. Mais de quel milieu s'agit-il? Alors, comme j'ai expliqué, les 2 premiers groupes avancent, le Mishkan se met à avancer et ferme la route les 2 dernières tribus. Donc, à nouveau, le Mishkan se trouve à l'intérieur des enfants d'Israël. 2. On passe maintenant au verset 18. On va maintenant parler de celui qui est à l'ouest, puisque, regardez, on descend selon le sens d'une horloge, on a commencé à l'est. Yehuda, est, Réhouven, sud, les 2 premiers qui avancent et le Mishkan les suit, et maintenant on est remonté vers l'ouest, qui est à l'ouest, Ephraïm. Et regardez ce qui est dit. Degel Machane Ephraïm, les Tzivotam Yama. Le drapeau d'Ephraïm, selon ses armées, est à l'ouest. Ici, l'expression est la même que pour Yehuda. Le drapeau des armées et non le drapeau de l'endroit. Regardez encore une fois avec vos yeux, verset 18. Degel Machane Ephraïm Letzivotam. C'est le drapeau de l'armée, c'est pas le drapeau de l'endroit. Et qu'est-ce que dit le texte? Le drapeau de l'armée se trouve à l'ouest. Mais c'est le drapeau de l'armée. Donc vous voyez que le 3e groupe fonctionne selon les mêmes critères que le premier groupe. C'est intéressant parce qu'on est revenu à l'ouest. Ce qui veut dire que les 2 points qui sont horizontales, qui sont l'un en face de l'autre, est-ouest, ont la même identité de drapeau. Pour les 2, c'est le drapeau du Tsava et non le drapeau de l'endroit. Le drapeau de l'armée et non le drapeau de l'endroit. Vous êtes sûr que quand maintenant on va revenir au nord, qui est symétrique au sud, sur la même ligne, on va avoir une expression de drapeau qui est identique à celle de son point contraire, un drapeau d'endroit et non un drapeau d'armée. Et bien évidemment, regardez. Alors, je suis au verset 25. Degel Machane Dan, qui est le chef du groupe de 3 qui est au nord. Alors on nous dit, Degel Machane Dan, le drapeau du groupe de Dan, Dan étant le chef. Tzafona, le drapeau du nord. Letzivotam, où se trouvent les armées. La même expression que pour ceux qui sont au sud. C'est le drapeau de l'endroit et non le drapeau de l'armée. Je vous demande juste simplement, on s'arrête 5 minutes et vous regardez. Vous regardez comment, dans des versets qui défilent, on ne peut pas voir ces choses-là, c'est absolument impossible de les voir. Comment dans la manière même d'écrire, la Torah cache des secrets inimaginables. Vous comprenez que le monde ne peut en aucun cas revenir à la vérité tant que la parole divine sera traduite. On le fait à chaque fois qu'on peut le faire, cette démonstration. Vous comprenez pourquoi nos maîtres disent que le jour où la Torah a été traduite pour la première fois en grec, l'obscurité est descendue dans le monde, plus encore que quand nous avons fait la faute du veau d'or. Vous comprenez pourquoi, dès que la Torah a été traduite en grec, puis en latin, puis en tout ce que vous voulez, sont nées des religions complètement falsifiées et tronquées, qu'on ne peut même pas critiquer à la rigueur, car elles sont victimes d'un assassinat spirituel, la traduction. Je pourrais vous montrer encore des dizaines de signes que le texte nous donne, mais on ne terminerait pas.
mais je veux me concentrer sur celui-là. Donc, comment se fait-il, puisque ça correspond, on pourrait dire, à une symétrie implacable, qu'à chaque fois, les tribus qui sont l'une en face de l'autre ont un même type de drapeau, avec un changement qui est le suivant. Quand il s'agit des tribus Est-Ouest, donc qui sont à l'horizontale, c'est le drapeau de l'armée, et quand il s'agit des tribus qui sont à la verticale, Nord-Sud, c'est le drapeau de l'endroit. Donc, que peut signifier le drapeau de l'endroit ou le drapeau de l'armée? Alors, avant d'aller plus loin, aujourd'hui, voyons, on fait beaucoup de textes. On va régler le compte une fois pour toutes à une autre traduction terrible qui induit en erreur, qui est la cause aussi de prise de position philosophique antisémite terrible. Par exemple, cette étiquette qu'on met sur la Torah ou l'Ancien Testament, comme quoi c'est une religion guerrière, puisque Dieu parle toujours de ses armées, et quand le peuple juif se positionne, c'est toujours en fonction de ses armées, et quand on est sorti d'Égypte, on nous appelle les armées de Dieu, puisqu'effectivement l'une des traductions possibles du mot tsava ou tsvaot signifie l'armée comme aujourd'hui, bien sûr, en Israël. Mais seulement le problème c'est que le mot tsava ne veut pas dire que l'armée, et en particulier dans la Torah, il veut rarement dire l'armée quand on parle des enfants d'Israël. J'ai traduit jusqu'à présent tsava ou tsvaot par armée, parce que je ne voulais pas encore pour l'instant en détail, mais je vais vous prouver clairement que dans le contexte biblique, généralement le mot tsava, quand il s'agit du peuple juif et de sa relation avec Dieu, ça ne signifie pas ici armée, mais plutôt mission. Ça veut dire une tsava, c'est un groupe qui est relié par une mission identique. C'est un groupe missionné qui a un but commun, un idéal commun et un projet commun. D'où je le sais, c'est pas difficile. D'abord, je vous rappelle une halakha qui est connue, c'est que les Lévi'im et les Kohanim n'ont jamais, dans toute l'histoire d'Israël, été enrôlés comme soldats. C'est une halakha explicite qui interdit à la nation juive de prendre pour soldats des Lévi'im ou des Kohanim, même s'ils le veulent. Aujourd'hui, les choses sont un petit peu différentes, mais les Lévi'im, surtout dans les époques bibliques, et jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, qui respectaient leur fonction d'être les serviteurs d'Hachem dans le temple ou autre, étaient dispensés, voire même interdits, de prendre les armes. Comment? C'est une excellente question. Comment se fait-il que Maccabim, ils ont pris les armes? Non, l'exception est extraordinaire. Tout simplement, Pikuar Nefesh. Toutes les lois de la Torah sont valables jusqu'au moment où elles mettent en danger de disparition ceux qui veulent observer ces lois. À partir du moment où, à l'époque des Grecs, le peuple juif allait en disparant, vu les décrets, vu l'assimilation, et que personne n'était prêt à relever le flambeau de se battre pour, et les seuls qui ont compris qu'il fallait être prêt à donner sa vie pour sauver ce peuple, c'était justement les Kohanim. À ce moment-là, ils ont effectivement pris un rôle qui n'était pas le leur, parce que sinon le peuple juif aurait disparu. Selon le principe connu, qu'en état de Pikuar Nefesh, lorsqu'il y a un danger de disparition, à part les 3 mitzvot que l'on connaît, l'idolâtrie, la débauche et le meurtre, toutes les autres mitzvot tombent. Mais, puisque tu poses si bien la question, pour bien nous faire comprendre que ce n'aurait dû être qu'une règle d'exception, vu l'extrême de la situation, où personne, aucune autre tribu ne voulait faire le travail, lorsqu'après la victoire, ils sont restés au pouvoir, et ont continué à être les chefs politiques et militaires d'Israël, qu'a été leur fin, ils ont entièrement disparu. Ça veut dire que non seulement ils ont disparu, mais avant ça, ils se sont même corrompus, et les guerres civiles les plus terribles de l'époque du Deuxième Temple ont eu lieu à l'intérieur même de cette famille de Kohanim qui n'a pas voulu lâcher le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils se battaient entre frères de la même famille.
Et finalement, ça a terminé avec la catastrophe du roi Hérode, qui était en vérité un de leurs esclaves, qui s'est révolté, qui a pris le pouvoir. Donc ça a été une suite de catastrophes, justement parce qu'ils ont voulu s'installer dans une fonction qui n'était pas la leur. S'ils avaient simplement fait la guerre, réussi et tout de suite remis le pouvoir et l'armée aux autres tribus, les choses ne se seraient pas terminées de manière catastrophique comme ça a été le cas. Donc c'était une règle d'exception. Mais à part une règle d'exception, quand la Torah nous livre ses lois, c'est-à-dire ses lois telles qu'elles doivent fonctionner normalement, il n'y a pas de place pour un Kohen ou un Lévi à l'armée. Or, vous allez voir que dans notre texte, dans la même paracha, on nous parle des Lévi'im ou des Kohanim comme des Juifs qui eux aussi vont à l'armée. Ou plutôt vous allez voir que le mot armée, le même mot qui est dit à propos d'Israël, est là ramené dans un contexte complètement différent. Prenez avec moi, dans la même paracha, ça m'a échappé, mais c'est pas grave. Il y a un autre endroit où on le voit. C'est tout au début de la paracha de la semaine prochaine. C'est dit encore mieux. Ah non, c'est là, voilà. Dans notre paracha, je vous montrerai les deux endroits. Le chapitre 4 et le verset 3. À la fin de notre paracha, il est dit. On parle des Lévi'im qui servent dans le Mishkan. On nous dit, Mi ben shloshim shana, à partir de l'âge de 30 ans, Vema'ala et plus, Ve'ad ben chamishim, jusqu'à l'âge de 50 ans, Kol bala tzava, tout celui qui, je traduis volontairement mal, tout celui qui va à l'armée, la asot melacha be'oel moed, pour faire son travail dans le tabernacle. Vous voyez bien que la traduction est impossible. D'abord parce que les Lévi'im ne vont pas à l'armée. D'abord parce que l'âge de l'armée c'est 20 ans et pas 30 ans, comme on le sait. Et deuxièmement parce qu'il n'y a pas d'armée dans le tabernacle. Donc vous voyez bien ici que le mot tsava ne veut pas dire ni soldat ni armée. On est dans la même paracha. Je répète. Mi ben shloshim shana ad chamishim kol ba la tsava la asot melacha beoel moed. Tout celui qui rentre dans tsava pour faire son travail dans le tabernacle. Donc on est obligé de dire que qu'est-ce que signifie le mot tsava? C'est tout simplement une fonction. Mais une fonction, on pourrait dire ordonnée. Lorsqu'un homme a une fonction et qu'il remplit cette fonction, qu'il réalise sa mission et qu'il réalise le projet, il est appelé faire partie de la tsava. S'il y a d'autres que lui qui ont la même mission. C'est-à-dire que tous ceux qui sont réunis, c'est pas le même mot, c'est vav et bet. Tous ceux qui sont réunis autour, non, parce que c'est avec un vav, tout ce que vous dites là, ici, là il y a un bet. Tous ceux qui sont réunis et agissent ensemble dans un projet commun, qui peut être un projet pacifique, les anges, d'accord, s'appelle, oui, d'une certaine manière, absolument, c'est pour ça. C'est pour ça, effectivement. Alors justement, d'où la traduction. D'où la traduction catastrophique. Les armées célestes, il n'y a pas de guerre en haut. Non, il faut traduire, je ne sais pas quel est le mot en français qui correspond, mais d'après le sens, on va dire une assemblée missionnée, une assemblée de projets. Mobilisée sur une... Voilà, mobilisée sur un projet. Oui, le mot mobilisé est très bon. Lorsqu'un groupe d'hommes est mobilisé autour d'un même projet, la Torah l'appelle tsava. Donc, le mot tsava met en évidence une communion d'intérêts, une communion d'idéaux. Lorsqu'on agit ensemble pour se dire, mais ça n'a rien à voir avec un problème d'armée. Et regardez maintenant le tout début de la paracha de la semaine prochaine, où on parle encore des Lévi'im. On nous dit, la paracha de la semaine prochaine, Neso et Rosh bene Gershon, relève la tête des enfants de Gershon. Gershon est un Lévi. Gam em les bet avotam les mishperotam mi ben shloshim shana v'ma'ala, etc. Regardez ce qu'il dit. Là c'est encore beaucoup plus fort. C'est un langage militaire qui n'a rien à voir. Regardez.
Tifkod otam kol abba litzvot tsava. Tu les recenseras, tout celui qui vient pour être un soldat dans l'armée. Je traduis faussement, volontairement. Et comment termine le verset? La avod avoda be'oel moed, pour remplir sa mission dans le tabernacle. Donc vous voyez bien qu'il ne s'agit pas uniquement d'un problème d'armée. Et c'est dans cet esprit-là qu'il faut comprendre maintenant tout ce qui est dit dans notre paracha. Lorsqu'on parle de Degel et Tzivotam, il ne faut plus traduire le drapeau de l'armée parce qu'on ne comprend rien, c'est une falsification meurtrière. Il faut traduire le drapeau de la mission. Il y a le drapeau de l'endroit et le drapeau de la mission. Et lorsqu'on nous dit que Dieu a sorti Tzvaot, mais Mitzrayim qu'il a sorti non ses armées d'Égypte, mais il a sorti ceux qui ont accepté son projet et dont l'existence sera la réalisation de son projet. Ça n'a plus rien à voir avec l'armée. L'une des traductions possibles de Tseva ou Tzvaot, c'est l'armée, mais ce n'est jamais ou très rarement la signification du mot Tseva ou Tzvaot quand ça concerne Israël et sa relation avec Dieu. Donc l'histoire du Dieu des armées est une invention non juive pour salir une fois de plus la Torah du maître du monde et ceux qui portent son drapeau. C'est comme le mot combattant qui pourrait être et armé et combattre une chose. Oui, c'est comme le mot combattant ou le mot mobilisation, etc. Mais ça n'a pas une connotation militaire dans le sens armée, tuée, violente. D'accord ? D'une certaine manière, selon l'esprit de la Torah, un groupe d'hommes pacifiques qui se battent pour la paix sont appelés dans le langage de la Torah Tzava. Parce que Tzava veut dire, encore une fois, un groupe humain qui est réuni et agissent ensemble dans un même projet. Donc maintenant, il faut absolument... J'y ai pensé depuis hier. Je disais, moi je ne vais pas le dire, quelqu'un va le dire. Mais bien évidemment, l'armée du salut. Mais bien évidemment, ce qui prouve que même dans une autre langue, on peut comprendre que le mot armée n'est absolument pas militaire. Puisque l'armée du salut, c'est tout le contraire. Vous comprenez ? C'est tout le contraire. Donc la preuve est une bonne preuve. Bien, merci d'avoir apporté. Donc maintenant, au moins, on a rétabli une vérité qui, depuis des millénaires, était jetée à la poubelle. Et si on est descendu sur terre rien que pour redonner du kavod à notre Torah, ça valait déjà la peine d'exister. Maintenant, on continue. Alors maintenant qu'on a ces traductions et toutes ces anomalies que j'ai mis en place, qu'est-ce qu'on met en évidence? On s'aperçoit que finalement, le peuple juif est divisé en 4 groupes, mais en vérité en 2 types de catégories. Les 2 premiers et les 2 derniers. Puisque les 2 premiers avancent ensemble, après le tabernacle, et enfin les 2 derniers. Donc, il y a une communion entre l'Est et le Sud, et une communion entre l'Ouest et le Nord. Puisque c'est comme ça qu'ils avançaient. Jusqu'à hier, jusqu'au cours d'hier, on ne voyait pas tellement comment les 4 ont des affinités particulières les uns avec les autres. Aujourd'hui, on met véritablement en évidence qu'il y a une affinité particulière entre l'Est et le Sud, et entre l'Ouest et le Nord. Et avec une anomalie volontaire de la Torah qui se répète dans ces 2 groupes, c'est que dans le groupe Est-Ouest, il y en a un dont le drapeau révèle le projet, et un dont le drapeau met en évidence l'endroit, exactement de même dans l'autre groupe, un dont le drapeau révèle le projet, et l'autre dont le drapeau porte les couleurs de l'endroit. Donc on a chaque fois projet, endroit, projet, endroit. Qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre par ça? Alors, elle veut nous faire comprendre la chose suivante, dit d'une manière plus claire. Le nord et le sud représentent évidemment, et comme je l'ai dit hier, je vais simplement maintenant habiller plus encore toutes les notions d'hier, représentent le céleste et le terrestre. On a expliqué hier que le nord et le sud, c'est Keter et Da'at, selon le langage des Mekoubalim. Keter étant donc la conscience
de l'existence d'autre chose que le visible et le logique. Et on a expliqué que Da'at, c'était la force qui permettait de faire descendre vers ce monde matériel. Donc, habillé d'une autre manière, je complète ce que j'ai dit hier, et je dis donc maintenant que le nord fait allusion à la dimension céleste, alors que le sud fait allusion à la dimension terrestre. On a déjà donc deux de nos points cardinaux. À quoi font allusion maintenant les deux dimensions horizontales, la Chokhma et la Bina? Elles font allusion, ces deux dimensions, aux deux cerveaux attachés à ces deux dimensions. C'est-à-dire que le nord a son cerveau et le sud a son cerveau. Dit d'une autre manière, le ciel a son mode de pensée et la terre a son mode de pensée. Dit toujours d'une manière très vague, on va commencer par le plus facile. Le mode de pensée de la terre, c'est la science, c'est la logique cartésienne, c'est ce qui se prouve, se démontre, etc. Donc normalement, puisqu'on a expliqué hier que le cerveau logique cartésien se trouve à l'ouest, normalement l'affinité devrait être l'ouest avec le sud. Or, vous avez compris que ce n'est pas le cas. De même, qu'est-ce que c'est la Chokhma? Je l'ai expliqué hier, je l'habille encore mieux aujourd'hui. La Chokhma, c'est la capacité de rendre intelligible et intelligent les pulsions célestes. On a expliqué hier que s'il n'y a que le Keter, on devient un monstre. Pourquoi? Rien n'est plus monstrueux, criminel, puant qu'un religieux qui n'a pas de cervelle. On le sait très bien. Parce que la religion, lorsqu'elle est entre les mains des ignorants, des fanatiques, tout simplement des gens qui n'ont pas de sagesse, elle devient un instrument de corruption, de mort et de déchéance. Et donc il faut absolument que la religion ait un cerveau qui assure son bon fonctionnement. Le cerveau de la religion s'appelle la Chokhma, c'est-à-dire la sagesse du ciel. C'est pour ça que les maîtres d'Israël sont appelés des Chachamim et non des Mevinim, parce que ce sont des savants du ciel, des savants de la science spirituelle. Le Mevin et le savant de la science terrestre, c'est le savant dans son laboratoire, c'est le physicien, le mathématicien. Dans notre langage à nous, ces gens-là s'appellent des Mevinim ou des Nevonim, tandis que celui qui est capable d'appréhender les lois, les règles, les exigences célestes et amener tout ça vers l'homme pour que ça le construise et non le détruise, cet homme-là s'appelle un Chacham. Son laboratoire est le ciel. Son laboratoire n'est pas la terre. Il étudie, comprend les lois de Dieu et il a la sagesse de les descendre vers le monde pour le construire et non le détruire. Puisque jusqu'à aujourd'hui, la grande majorité de ceux qui ont pensé Dieu ont détruit le monde et ne l'ont pas construit. Toutes les religions ont à leur actif plus de meurtres et de massacres que n'importe quoi d'autre depuis qu'elles existent. Et donc, automatiquement, ce qui a manqué fondamentalement à toutes les religions et tous les religieux, c'est la Chokhma. C'est pour ça que chez nous, tu n'es un maître que si tu es Chacham. Je me fous et de ton Dieu et de sa loi. Ce que je veux savoir, c'est comment ça se vit et comment ça apporte le bonheur. Si je vois que ta religion est passée par l'Inquisition, les croisades et un petit peu aussi par beaucoup d'autres choses, ça ne m'intéresse pas. Parce que ça ne peut pas être une religion de Chachamim. Une religion qui a pu concevoir les croisades ou l'Inquisition ne peut être qu'un mensonge. Donc, c'est pour ça que le cerveau du ciel s'appelle la Chokhma. Donc normalement, après les descriptions que j'ai maintenant posées de vous, c'est un véritable cours de science aujourd'hui, en tout cas ça se voit plus que les autres, mais c'est la Torah qui nous l'oblige puisqu'elle est très technique, donc elle nous oblige à rentrer dans son laboratoire céleste. Donc normalement, d'après ce que nous avons compris, les tribus auraient dû avancer différemment. On aurait dû avoir Chokhma avec Keter
Et on aurait dû avoir Bina avec Da'at, ou dit d'une autre manière, on aurait dû avoir l'Est avec le Nord, Yehuda avec Dan, et on aurait dû avoir l'Ouest avec le Sud, c'est-à-dire Ephraïm avec Réhouven. Alors d'abord, je vais vous montrer que dans une autre décomposition, effectivement, on les retrouve ensemble. C'est-à-dire pas comme ici. Et quand on les retrouve ensemble, parce qu'ils sont, oui, faits pour être ensemble, je vous signale, mes amis, que les deux ingénieurs nommés et préposés à la construction du Mishkan étaient le chef de la tribu de Yehuda, Betzalel, enfin un des chefs, et l'un des chefs de la tribu de Dan, Achisamar. On trouve effectivement dans la construction du Mishkan, du tabernacle lui-même, que les deux préposés aux travaux, à part Moshe qui lui est l'inspirateur, on va dire lui c'est le savant et les autres sont les ingénieurs, Einstein et ceux qui réalisent la chose. Mais les deux préposés à la réalisation étaient, comme par hasard, et Rashi ne loupe pas de le mettre en évidence à son endroit, Yehuda et Dan, l'Est et le Nord. Mais évidemment, on a compris pourquoi aujourd'hui. Parce que c'est Keter et Chochma. Ça veut dire la perception purement céleste avec la sagesse propre à la Chochma. Donc c'est pour ça qu'ils sont ensemble. D'où je sais qu'il y a une affinité maintenant entre Ephraïm et Réhouven, mes amis. Ephraïm, c'est bien sûr Yosef. Bon, Yosef a été coupé en deux. Qui c'est qui a voulu sauver Yosef? Réhouven. Regardez comme elle est belle, notre Torah. Comment chaque détail est d'une précision qu'aucun savant n'a pu encore même imaginer. Chaque détail de notre Torah est une science inimaginable, la science des sciences. Et donc on voit qu'effectivement les affinités se font telles que je les décris. Dans la construction du Mishkan, je pourrais citer des tas d'autres endroits, mais dans la construction du Mishkan, effectivement, on retrouve une association Yehuda-Dan, Est-Nord, et dans la dispute entre les frères, finalement, Réhouven est bien celui et le seul qui a compris l'importance de Yosef, Ephraïm, et qui a été jusqu'à vouloir le sauver. En plus, comme tu l'as dit, les deux sont appelés Bechor. Réhouven est le Bechor biologique, le premier-né biologique, et Yosef est le premier-né spirituel, d'où la marloquette entre les frères. Mais plus encore, le Zohar va beaucoup plus loin. Rappelez-vous ce que je vous avais déjà dit, bien sûr. Au moment où Yaakov s'unit avec Léa, et est en train de penser à mettre au monde son premier fils, lui, il pense qu'il est avec Rachel. Donc ses pensées sont sur l'enfant de Rachel. Et il est en train de faire le premier de Léa. Ce qui veut dire que même au niveau de la pensée de Yaakov, dans la racine paternelle, Réhouven et Yosef sont liés l'un à l'autre. Bien sûr, puisque un incarne l'intelligence terrestre et l'autre incarne la force terrestre. Donc ils sont forcément liés. Alors maintenant la vraie question qui se pose ici, c'est comment se fait-il que, là vous allez comprendre véritablement la puissance de la question, comment se fait-il qu'ici l'ordre n'est pas respecté et que les tribus se déplacent d'une autre manière, l'Est avec le Sud et l'Ouest avec le Nord. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe ici, mes amis, est tout simplement une préfiguration de la shlemut finale, de la perfection finale que l'on obtient justement au moment de la délivrance finale. Dit d'une autre manière, quel a été ces derniers siècles, j'allais dire ces dernières décennies, on peut dire ces derniers siècles, le pire ennemi de la religion, la science.
Donc, le pire ennemi du Keter dans le langage qui est le nôtre, c'est la Bina. Le pire ennemi du Nord, c'est l'Ouest. Pourquoi? Parce que, à partir du moment où on a prouvé que ce ne sont pas les fautes qui étaient responsables de toutes les épidémies du Moyen-Âge, mais tout simplement un petit virus, eh bien, on a fini de vénérer Dieu et on a vénéré Pierre et Marie Curie. À partir du moment où on s'est rendu compte que finalement, le monde avait des millions ou des milliards d'années et que toute l'histoire de Adam Arishon, c'était une invention pour entretenir la naïveté, pour ne pas dire la stupidité des hommes et des femmes. Bekitsour, le jour où on a commencé enfin à ouvrir les yeux, selon l'expression biblique, manger de cet arbre de la connaissance, c'est incroyable comme ça ressemble, et vos yeux s'ouvriront, d'accord. Mais regardez, l'enseignement, pas c'est révolutionnaire, ça pouvait être qu'un Français, Rachi, pour dire une chose pareille. Regardez l'enseignement révolutionnaire français de Rachi, lorsqu'il explique quel était le sous-entendu du serpent, lorsqu'il leur dit « Mangez de la connaissance, vos yeux vont s'ouvrir ». Ça, on a déjà compris l'allusion. Mais regardez ce que le français rajoute. Parce que vous savez, Rachi, la raison pour laquelle il vous interdit de manger, c'est pour pouvoir vous dominer. Il a peur que vous lui échappiez. Comment le pouvoir religieux s'installe? Sur quoi il s'installe? Sur la naïveté, la bêtise des gens. D'accord? Bien sûr. Dans quel rang on recrute tous les fanatiques et tous les petits minables qui se font sauter à droite à gauche? Certainement pas dans les universités de Harvard, là où se trouvent les enfants des chefs. Certainement pas. Dans la rue. Les illettrés, les pauvres types. Ceux à qui on peut promettre 70 ou 80, etc. Donc la religion s'est toujours installée et a toujours régné sur la bêtise des hommes et des femmes. C'est exactement ce que le serpent leur dit. Mais pourquoi vous croyez qu'il vous empêche de manger? Parce qu'il a peur que vos yeux s'ouvrent. Parce que dès qu'ils vont s'ouvrir, vous allez vous rendre compte qu'il vous oppresse. Toute la Révolution française est dans les mots de ce Français, Rachi. Et il a vécu longtemps avant la Révolution française. Rachi est le précurseur de la Révolution française. Mais c'est inimaginable, mais c'est vrai. En tous les cas, l'ennemi public numéro 1 de la religion, c'est, bien sûr, la Bina. Mais d'un autre côté, c'est l'ennemi public de la fausse religion. D'accord? Oui, mais pas de la vraie. Viendra un jour, et ce jour approche jour après jour, où non seulement la science ne contredira plus la foi, mais bien au contraire, la science prouvera la foi authentique, la foi véritable, celle qui est elle-même la science des sciences, la Torah du maître du monde, comme on le voit chaque jour davantage et comme on le sait. Chaque jour davantage, on s'aperçoit que toutes les lois les plus profondes de la Torah sont en vérité la dimension racine, source spirituelle de ces lois physiques et matérielles que l'on découvre tous les jours davantage en physique, en mathématiques, etc. Est-ce que je ne vous ai pas déjà expliqué? Est-ce que vous ne trouvez pas étrange que déjà depuis des millénaires, les maîtres d'Israël représentaient la structure fondamentale de l'existence, appelée la sphira, comme une boule ronde, remplie de lumière, à l'extérieur duquel gravite une lumière qu'on appelle le makif? À quoi ça ressemble, cette structure qui a traversé les millénaires? C'est extraordinaire. Bien sûr que les maîtres d'Israël non seulement savaient, connaissent, mais sont en avance sur tout ce que l'on sait déjà. Mais la véritable sagesse spirituelle, elle est contenue dans les secrets de la Torah.
Et automatiquement, lorsque la science est venue combattre la religion, elle a combattu la religion des idiots, celle qui règne depuis des millénaires, mais elle n'a jamais pu combattre la religion des sages, puisque celle-là attend son heure, qui est juste avant la délivrance, pour se dévoiler et remplir ce monde comme la mer, comme l'eau d'un océan. Mais lorsque cette sagesse, qui est la vraie sagesse de la Torah, se dévoile, automatiquement la science dit mais c'est la même chose, seulement vous, vous le voyez en haut et nous on le voit en bas. Et finalement les deux ennemis font la paix. C'est ça, mes amis, le secret qui est dit ici. Lorsque vous avancerez, lorsque vous vous dirigez vers la fin de l'histoire, lorsque vous vous dirigez vers la terre d'Israël, lorsque vous vous dirigez vers la délivrance, alors je veux que les tribus avancent maintenant selon l'ordre qui va prévaloir au moment de la délivrance. L'intellect cartésien se met à côté de la dimension spirituelle. La logique avec la foi, puisqu'il n'y a plus aucune contradiction. Les deux comprennent qu'elles ne sont que deux aspects d'une même sagesse, d'une même vérité, simplement que la foi authentique perçoit cette science à sa racine spirituelle, et la bina cartésienne perçoit cette même science dans son expression matérielle. C'est pour ça que l'ordre est le suivant. En plus Yehuda, il est bien plus, il est en haut par rapport au sud, donc l'est il est plus au nord que le sud. Naron, mais maintenant je viens d'expliquer l'ouest et le nord. Je viens d'expliquer maintenant. Même il est en haut, l'autre est en bas par rapport au sud. Le sud il est plus bas que l'est, disons, dans l'ordre du Mahané en tout cas. Absolument, absolument. Dans l'ordre, mais bien sûr, au niveau des points cardinaux, le sud est tout en bas. Mais dans son déplacement, les choses se font différemment. Alors maintenant, on vient d'expliquer, en fait, j'ai commencé par la fin, pourquoi l'ouest se colle au nord pour se déplacer, pour avancer vers la délivrance. Parce que le déplacement de l'ouest à côté du nord fait allusion à ce que nous allons voir avec émerveillement au moment de la délivrance finale, où tous les savants du monde entier, les vrais, pas ceux qui font ça pour de l'argent, ceux qui cherchent la vérité vraie, où tous les savants du monde entier vont devenir les plus grands amis, les plus grands défendeurs de la vérité spirituelle, parce qu'ils vont montrer que la vérité spirituelle n'est que la dimension en haut de ce que eux connaissent en bas. Et finalement, les ennemis vont redevenir les plus grands amis. Maintenant, pourquoi Yehuda, lui, avance-t-il avec Réhouven? Pourquoi l'est avance avec le sud? C'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué qu'en temps d'exil, normalement la Chokhma devrait plutôt être avec le nord, puisque la Chokhma, c'est c'est l'intelligence qui nous permet de comprendre les lois et les mécanismes de la science d'en haut. Donc normalement elle devrait être avec le nord. Et on a expliqué que quand ils ont construit le Mishkan, effectivement l'est est avec le nord. Mais qu'est-ce qui va se passer au moment de la délivrance? De la même manière qu'au moment de la délivrance, les savants qui étaient pendant toute l'histoire dans leur laboratoire vont mettre leur savoir au service de la compréhension de la Torah. De la même manière, les maîtres de la Torah qui sont au niveau de la Chokhmah mettront leur savoir au service de la construction terrestre du monde. C'est-à-dire qu'au moment de la délivrance, lorsqu'on voudra réussir sur le plan économique, réussir sur le plan social et politique, on ira voir qui? Les Chachamim, les maîtres d'Israël. Tout simplement le Mashiach. Ça veut dire que l'inversion va être totale. Ce sont les savants de laboratoire qui vont devenir les défenseurs de la religion authentique. Et ce sont les maîtres de la religion authentique qui vont devenir les conseillers de la dimension terrestre et matérielle. On le voit déjà aujourd'hui. Bien sûr qu'on le voit déjà. Bien sûr, on l'avait dans toute l'histoire. Mais c'était, on pourrait dire, au compte-gouttes. Mais pas d'une manière, on pourrait dire, instituée.
C'est-à-dire que les maîtres de la Torah vont prouver qu'ils ont aussi, et plus que quiconque, toutes les données pour résoudre les problèmes terrestres et les plus concrets de l'homme, que ce soit sur le plan social, politique, économique, etc., ou psychologique, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est le monde de la délivrance, où tout s'inclut dans tout, où le bas est en haut et le haut est en bas, et chacun finalement s'unit à sa dimension qui était pendant tout l'exil à l'extrême opposé. Je vous avais prévenu, je vous ai senti, j'ai vu au début du cours comme c'était lourd, mais je savais que j'allais vous amener. Mais parce que je voulais une fois de plus vous faire cette démonstration. Et je vous le dis avec toute la force de l'émotion. Faites attention, plus un texte est rébarbatif, plus les versets de la Torah nous dérangent par leur aspect technique et insupportable, et plus sachez que vous êtes en présence des parties de la Torah les plus incroyables. Et c'est précisément dans les passages qui nous parlent plus vite que se cachent moins de choses. Et là, on voit quelque chose de fabuleux. Une paracha entière qui répète 100 fois la même chose pour apparemment ne rien dire, qui cache tous les secrets des structures les plus profondes de l'existence jusqu'à la délivrance finale. Est-ce que vous imaginez une chose pareille? Donc à partir d'aujourd'hui, d'accord, quand on arrive à une parcha rébarbative, on doit dire chic. Qu'est-ce qu'il doit y avoir là-dedans? En plus, elle s'appelle voilà. Et dans le désert, absolument. Oh là là. Et oui, parce qu'elle pourrait aller dans le désert, cette paracha, parce que personne n'a envie d'y aller. C'est déjà au niveau du jeu de mots. Personne n'a envie d'y aller, puisque effectivement, on a l'impression qu'elle est comme dans un désert. En tous les cas, on va passer maintenant, j'espère que ce sera possible, aux questions. Si vous avez une question ou deux, le temps qu'on y arrive nous-mêmes. Et faites vos jeux, messieurs. Voilà, donc il n'y a pas de questions. Alors on va lire les questions qui sont sur le site. Ok. Donc on est sur les questions du site. On y va. Mais il n'y a pas de questions. Alors donc on arrête le cours en ce qu'on y concerne. En ce qui nous... Voilà, il n'y a pas de questions. Donc, alors une très très bonne fin de journée, ou plutôt un très très bon début de journée. Demain, vous aurez